Et voilà, priorité au direct sur i24 News, direction Jérusalem tout de suite, vous le voyez, les bureaux du Premier ministre Naftali Bennett qui s'exprime à l'instant. Il est entouré du ministre de la Santé, du directeur du ministère de la Santé. On écoute tout ça. En Israël, nous pouvons surmonter ce variant Delta. Notre objectif est de préserver la santé des Israéliens tout en préservant aussi une vie normale et l'économie, c'est-à-dire combattre le coronavirus avec le moins de restrictions possible. Au cours de l'année passée, sont morts plus de 6000 Israéliens et les Israéliens ont été en confinement pendant plus de 120 jours. Certains élèves israéliens ont été à la maison pendant près de 200 jours. Les parents ne savaient pas toujours du jour au lendemain si on allait fermer ou ouvrir l'école. Le nouveau gouvernement que je dirige avec les hauts responsables du ministère de la Santé, nous allons essayer autre chose, plus de transparence et moins de confinement. Au lieu de dire tous les jours ce qu'on ferme, nous allons voir de quelle manière on peut continuer à faire fonctionner les choses de manière ouverte. Les vaccins ont fait du bon travail face au virus original, nous ont fait sortir de la troisième vague, mais nous le savions, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, qu'il y a parfois des mutations lors de pandémies, et c'est ce qui s'est passé. Il y a un variant, une mutation qu'on appelle le variant Delta, qui est originaire d'Inde, et qui inonde le monde, et ça, ce n'est qu'un début. Très prochainement, le monde entier sera coloré en rouge, ce qui montre la présence de plus en plus importante de cette mutation. Alors cette mutation est bien plus contagieuse que le virus original. C'est pourquoi on voit une montée des cas dans le monde entier et cela se traduit après quelques semaines à plus de malades et plus de morts. Même dans des pays où il y a un taux important de personnes vaccinées, nous voyons cette augmentation rapide. Nous le voyons ces derniers jours aux États-Unis, en France, en Angleterre. Et il est important de dire que les vaccins sont très utiles. Sans eux, nous serions avec une quantité incroyable de malades graves et de morts. Mais les vaccins seuls ne suffisent pas face au variant Delta. Ce variant est entré en Israël fin mars, début avril, au mois de mai également, et c'est la source de l'augmentation des cas. Malheureusement, jusqu'à il y a quelques semaines, tout Israélien pouvait prendre l'avion et se rendre dans n'importe quel pays, peu importe dans quelle mesure ce pays était rouge et quels étaient les variants qui y régnaient. Et de nombreux Israéliens se sont rendus dans les villes les plus rouges du monde et personne ne les en a empêchés. Il y a eu une autoroute ouverte pour les mutations du virus. C'est une grave négligence qu'on a vue au cours d'un an et demi. C'est vraiment un désastre semblable à celui de la guerre de Kippour dans le coronavirus. C'est quelque chose que nous avons hérité de nos prédécesseurs. 2 semaines après la création du nouveau gouvernement, le 29 juin, nous avons bloqué cette brèche. Les Israéliens ne peuvent plus se rendre dans les pays les plus à risque. Ceux qui le font, nous les faisons débarquer. Il y a déjà de nombreux Israéliens qui ont été débarqués d'avions. Ceux qui veulent mettre en danger les Israéliens, nous ne le permettrons pas. Mais en attendant, la mutation s'est installée et elle s'étend en Israël à une vitesse rapide. Il y a une augmentation rapide du nombre de cas et si nous ne freinons pas cette augmentation, cela se traduira très rapidement en malades graves et en décès. Alors, le plus facile, ce serait de faire ce qui a été fait au cours de l'année et demie passée, c'est d'annoncer un confinement. Mais nous préférons une autre approche. Peut-être qu'on va devoir en venir à ces moyens durs, mais pour nous, c'est vraiment la dernière solution. Dans le cadre de cette nouvelle gale du variant Delta, nous voulons laisser la chance à une autre voie, une voie qui est la confiance avec vous, les citoyens, une coopération avec les citoyens pour vous présenter les choses telles qu'elles sont et pour pouvoir vaincre le coronavirus sans confinement, mais cela dépend de vous. Et voici les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, ce sont que
que, ensemble, le gouvernement et les Israéliens, nous pouvons vaincre cette épidémie du Delta sans confinement si nous nous mobilisons immédiatement. Et je vais vous expliquer comment dans un instant. Nous avons deux possibilités. La première, c'est de continuer à rester indifférent, dire c'est le problème du gouvernement. Et dans ce cas-là, eh bien, on arrivera en fin de compte à un confinement. L'autre possibilité, c'est que tous les citoyens prennent leurs responsabilités, chacun d'entre nous, et en 5 semaines, nous pouvons faire baisser la courbe et vaincre. Quand je dis nous, c'est le gouvernement et les citoyens ensemble. Mais il faut que vous le sachiez, cela dépend uniquement de nous. Nous pouvons tous ensemble faire en sorte qu'il n'y ait même pas un jour de confinement. Nous ne pouvons pas, nous, au gouvernement, le faire seul, puisqu'en fin de compte, ce virus se transmet de personne à personne. C'est une responsabilité qui est commune, mais qui, à ce stade, ne demande pas des choses difficiles ou douloureuses. Nous ne voulons pas imposer des limites aux citoyens, mais nous voulons que les citoyens prennent garde. Alors que faut-il faire? Nous voulons parvenir à un accord avec les citoyens. Si nous vous parlons les yeux dans les yeux, nous, au gouvernement, si nous faisons ce qui est nécessaire, eh bien, nous pourrons limiter les restrictions sur la vie de tous les jours. Pour les citoyens, il y a 3 actions uniquement. À partir de ce moment, tout le monde met un masque dans les endroits fermés. On n'y renonce pas, d'accord, ce n'est pas très agréable, mais c'est un prix très faible par rapport au danger. Ces masques qui semblent primitifs sont la défense la plus efficace face à cette épidémie du Delta et face au virus. Cela fonctionne, cela a été scientifiquement prouvé. Alors, je ne vous demande pas, là, c'est une obligation légale. Ceux qui ne mettent pas ces masques se mettent en danger eux-mêmes, mettent en danger leur famille, mettent en danger des entreprises qui vont devoir faire face au confinement et mettent en danger l'année scolaire à venir. Si vous voyez autour de vous quelqu'un sans masque, eh bien, faites-lui la remarque. Et vraiment, à partir de ce moment, la police a reçu des ordres de ma part d'imposer le port des masques. Un citoyen dans un lieu fermé sans masque, eh bien, se verra infliger une amende élevée. C'est quelque chose de tout à fait justifié parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui, par paresse, eh bien, s'en prennent, nuisent à l'ensemble des citoyens. Donc, la première chose, c'est de mettre des masques. Le deuxième élément, allez vous faire vacciner. Les vaccins sont très utiles. Ils réduisent la contagion, ne l'empêchent pas complètement, et réduisent la force de la maladie chez les personnes qui ont été contaminées. Cela peut être une maladie très légère, même si vous avez été contaminé. Il y a encore 1,5 million d'Israéliens qui n'ont pas été vaccinés. Allez vous faire vacciner, allez-y. Nous avons fait toutes sortes de deals, des échanges avec la Corée. Il y a un stock de vaccins suffisant. Allez vous faire vacciner. La troisième chose, c'est de garder la distanciation sociale, surtout dans les événements où il y a des foules, c'est-à-dire arrêter de se serrer la main. Voilà, on peut faire comme si, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On peut bien sûr le faire avec le coude. Voilà, je vous démontre. On arrête de s'enlacer, de s'embrasser, à part au sein de la famille, on arrête cela. Et surtout, il faut être conscient de cela, surtout lorsqu'il y a des foules. Je parle par exemple des mariages, il faut mettre un masque, il faut être vacciné. Ne venez pas si vous avez un doute et gardez vos distances. Et je le dis encore une fois, si les citoyens se mobilisent, nous allons battre ce virus sans confinement. Nous pouvons le faire. Et ce sont des mesures qui ne coûtent rien.
je recommande aux Israéliens de ne pas aller à l'étranger. Tout d'abord, vous pouvez vous être contaminé. Et la deuxième chose, c'est je m'attends à ce que bientôt cette carte soit remplie, c'est-à-dire que les pays vers lesquels vous voulez aller vont devenir rouges, le monde entier va devenir rouge, donc vos vacances vont être annulées, donc ne réservez pas de vacances. Nous avons ciblé les rassemblements de plus de 100 personnes. Nous voulons qu'ils se fassent avec précaution et donc dans les jours à venir, les dirigeants du ministère de la Santé vont décider de la manière avec laquelle on peut avoir un mariage ou un concert, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Je vous le dis d'ores et déjà, il est tout à fait possible que des gens qui auraient pu être vaccinés et qui ne l'ont pas été ne pourront pas entrer dans certains endroits sans qu'il y ait un test. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités et c'est la responsabilité des citoyens. C'est pourquoi je vous recommande de prendre rendez-vous avec votre caisse d'assurance maladie et d'aller vous faire vacciner. Et le dernier point, chers jeunes, faisons un accord. Vous allez vous faire vacciner. Il y a encore des centaines de milliers de jeunes qui n'ont pas été vaccinés. Allez vous faire vacciner, mettez des masques et nous, de notre côté, nous allons tout faire pour que l'année scolaire à venir ne ressemble pas à l'année scolaire précédente. Cela a été une année terrible. Nous voulons tout faire parce que le plus facile, ce serait de vous mettre devant les écrans, devant le Zoom. J'aimerais remercier le ministre de la Santé, le directeur général du ministère de la Santé, Sharon Elroy-Price, directrice du service de santé publique, et j'aimerais souhaiter au nouveau coordinateur du coronavirus, Zalman Zarka, voilà, je vous dis, vos efforts sauvent des vies, vous faites preuve de bon sens, et au nom des Israéliens et au nom du gouvernement israélien, je vous dis merci.